Par contre, faut que je coupe le son, moi, de... Salut Brice, tu m'entends? Allô Brice. Bonjour. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour. Ah, voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Dis donc, vous êtes nombreux ce matin sur le chat, c'est cool. Alors donc c'est spécial ce matin pour faire suite au live de mardi sur Frunk. Et Brice il est en warm-up ce matin. C'est cool, merci Brice d'être là. De rien, ça me fait lever tôt pour une fois. Ouais, c'est vrai, mais bon, après tu vas péter le feu toute la journée après ce petit exercice. À fond. Et puis en plus, les warm-up, je trouve jamais le temps de me dire, il faut que je me pose à le faire, donc ça va peut-être me motiver un petit peu. Et ben voilà, impeccable. Donc là en plus, on va vous proposer un format un petit peu particulier, parce que comme certains ou nombreux le savent peut-être, Brice et moi nous co-dessinons sur la série Bombix publiée chez Glénat. Alors ça se fait généralement dans le sens où c'est Brice qui crayonne et moi qui encre sur son travail. Et là aujourd'hui on va reprendre un petit peu cette structure. On va tous les deux faire nos crayonnés de la référence du jour que vous voyez affiché à l'écran. Donc pour info, l'écran à gauche, l'écran du dessus c'est Brice, l'écran du dessous c'est moi. Et quand on aura fini nos crayonnés, on va échanger nos fichiers Clip Studio, puisque nous travaillons sur Clip Studio, comme vous pouvez le voir, et nous allons ancrer sur les crayonnés réciproques de l'un et l'autre. Voilà. Et en fait, pour l'anecdote, c'est un peu comme ça notre première collab, si tu te rappelles bien. Exactement. Au festival à Charleville. Exactement. Et bah écoute. On avait fait un dessin sur un carnet, sur une double page. Chacun avait fait la moitié d'un dessin. Et on avait ancré. Puis après. On avait ancré l'autre partie, on avait échangé, et ça faisait un fort joli résultat dans mon souvenir. Mais oui, carrément. J'ai toujours le carnet d'ailleurs. Ah bah voilà. Bon, bah écoute. Moi je suis là en tant que pseudo Laurent Baffy. Voilà, tu relances les blagues quand il faut. Donc, la voix qu'on entend, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Alexis Santenac, qui partage l'atelier avec Boris. Allez, bah écoute, on est parti. On est parti. Allez. Tac. Alors, effectivement, dans cet exercice-là, pour une fois, moi, je me fais pas ça en tradi. Ça change pas mal. Moi, je reviens. J'ai choisi celui-là parce que j'adore la façon dont la silhouette est ultra découpée. Mais oui, carrément. C'est marrant parce qu'il prend une pose de joueur de violoncelle. De tenir une guitare comme ça quand même. Hein. Mais carrément, on dirait un joueur de violoncelle, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai envie de rajouter une onomatopée qui fait zwang zwang. Mais oui, il y a une silhouette incroyable. Alors, en plus, Anaïs, qui fait partie de l'atelier, j'ai échangé avec elle parce qu'elle a fait une story pour annoncer ça sur les réseaux. Et elle me disait qu'elle écoutait ça quand elle était au collège. Dire Grey, oui, moi c'est pour ça. C'est des groupes de. Je sais pas si c'est du métal, mais un truc japonais qui est assez connu. Enfin, c'est un vieux groupe. Hein. C'est vrai que moi, je me rappelle d'avoir entendu parler de ça il y a plus de 20 ans. Bah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, lycée, collège. Lycée. Ça ne rajeunit pas. Tac, alors pour ceux aussi qui
Le savent pas, Alexis, Brice et moi, nous sommes en dédicace ce week-end à Alès, près de Nîmes. Parfait. Du coup, Louis va se relever tôt demain. C'est ça. Ah, ok. Ouais, C'est moi, clair. je fais le voyage aujourd'hui, donc je serai déjà sur place. Ouais, ça va être sympa. Il va faire frais en plus, j'ai regardé la météo. Je m'attendais à avoir un temps estival. Et non. Donc nous serons sur le stand Comics Bureau, évidemment, puisque nous sommes invités dans ce cadre-là, donc ce sera pour du Bombix. Et vous aurez la chance de voir des dédicaces à deux mains. Bah, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui en fait. Hein, on se refait ce qu'on a fait à Comme Angoulême. ça. Exactement. Ça va être sympa. J'arrive à 17h40 cet après-midi. Ah, tu pars dans l'après-midi là? Je pars à midi. Et... Ah ouais, bah ouais. il y a du trajet. Bon, ouais, c'est pas grave, j'ai l'iPad, j'ai de quoi bosser. Ouais, non, c'est sûr. T'es, C'est juste dommage que ça tombe quand je peux pas venir plus tôt, quoi. Ouais, bah ouais. J'enverrai un petit texto à Olivier dans l'après-midi. Je vais lui faire un grand call à l'Albator. Je trouve que ça lui va bien. Paf. Alors qu'est-ce que ça dit dans les coms? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un lien direct avec l'image? Ah super, t'as pu mettre Anaïs, c'est cool. Et Anaïs partage tous les liens vers le salon de ce week-end. Parfait. Alors. Oui, c'est arrêté moi le live, dis donc. Hein? Ah, je me disais ça bouge pas, mais moi mon live s'était arrêté. Bizarre. Je trouvais que vous travailliez pas vite et c'est pas tellement un truc qu'on se dit de votre travail en fait. Bah non. J'ai rajouté un truc rigolo. Il me fait penser à The Crow. À quoi? À The Crow. Un petit peu, ouais. Et alors moi c'est marrant parce que en fait avec alors moi je sais pas comment ça s'appelle le haut de la guitare là en haut du manche là ça doit avoir un nom cette partie de la guitare non avec les Ouais, je pense. avec les trucs qui tirent sur les cordes là et tout ça.
Je ne saurais te dire. Et là tel que c'est là, tu sais, ça me fait penser à une espèce de petit diablotin, et du coup, ça me fait penser aux Chroniques de la Lune Noire avec son épée. Ah yes, exact. Ah oui, effectivement. Ah c'est marrant, t'as raison ça. Tu le fais aussi Ouais, ou pas? Non, je le fais pas, moi Alors. je bosse là. Parce que je pourrais changer la guitare en gros CP en fait. Par contre, je me disais, donc on en parlera en off, mais je me disais que le 3 avril, je le ferais bien, le Warhammer. Le 3 avril, ok. Le 3 Genre avril, pas vendredi prochain, mais celui d'après. donc le 3 mai tu veux dire. Le 3 mai, pardon. Oui, Ah, il est ça un peu marche. tôt, les gars. Oui, oh. Allez, très bien, je change la guitare pour une grosse épée. Merci, merci Alex. C'est ça la direction artistique. C'est exactement. Ah bah, alors là, vous avez vraiment le direct de chez Direct, la création d'un nouveau projet. Avec Alex en directeur artistique, ce qu'il est déjà sur Bombix. Comment faire bosser les autres. Comment leur presser le citron. Non, là, il y a des vannes que je peux pas faire, faut que je fasse attention. Oui. Moi j'ai dit comment presser le citron, mais tu vois, c'est sage encore. Alors, je suis sûr que... Tu me donnes le signe. Il nous reste combien de temps, Ronan? Bah, moi je suis quasiment fini là. Je cherche juste un petit truc. Je détaille un peu. Ce qui va être rigolo, c'est quand vous allez vous envoyer les fichiers et que tout va planter. Voilà. C'est vrai que ça. Sois prêt à ça, public. Cela n'a pas encore été testé. C'est une première. J'ai testé pour vous. C'est ça. Bon, je vais te détailler un peu la guitare quand même parce que j'ai rien fait. Elle te démange. Ouais, alors je la garde. Alors. Moi, Bon, je rajoute un élément qui est pas... On passera sur le nombre de frettes qu'il y aura au total, parce que ça, je sais jamais à chaque fois sur une guitare. Tu vois, c'est pour ça que du coup... Tu m'arrêtes. C'est des petites barrettes, ouais. Alors, hop, moi je suis bon. Gérald Parel, il aurait fait ça de mémoire. Oui, mais on n'est pas tous Gérald Parel. Non. Et déjà, lui, des fois, il est peut-être pas Gérald Parel. Ça c'est bon. Pour moi c'est bon, hein, j'ai terminé. Ouais, j'y suis presque. Genre presque. Alors, Ça. qui nous dit... Alors il y a Denis qui nous fait... Ça fait bizarre d'entendre DXI sans le voir dessiner. Bah, Denis, c'est où tu me vois comme ça, où tu me vois en dessinant, où tu me vois en train de boire un whisky chez toi. Donc forcément, C'est exactement ça. le choix est restreint. C'est mauvais. À consommer avec modération. C'est vrai que modération. Bon, allez, échange. C'est bon? On échange? Alors, attends. Je t'efface les traits un peu grossiers. Parce que je suis gentil. Voilà. Hop. Ouais. Hop, je mets ça dans le Discord. Alors, on met dans le studio live. Hein. Tu le veux en tif File-moi le clip studio, si il est pas trop lourd? Je vais regarder. Moi, j'ai un... Sous. Moi, ça me fait un fichier clip. Il est où ce con? Warm-up. Live. Ah ouais, ça fait 9.3 MO quand même. Ouais, non, faut... Ouais, on va se faire des JPEG alors. Attends, Non, je le on va roule. envoyer les JPEG. On va Ouais. s'envoyer dans JPEG, voilà. Ouais. Alors, JPEG, je fais un JPEG 500.
Moi, je suis à 450, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Ouais. On s'en fiche, ça fait 2,2 MO. Donc je le mets dans le studio live dans le chat. Ouais. J'arrive, hein. Pas de problème. Alors, je n'ai pas la permission de consulter Studio Live. Est-ce que tu peux le mettre dans Atelier Virtuel plutôt? Mets-le dans le chat d'atelier virtuel. Ah oui, pardon. Oui, non, oui. On met tous les deux dans le... Hop là. C'est fait. Voilà, je vais faire pareil. Parce que j'ai pas accès à l'autre. Alors, désolé parce que j'ai la souris qui est en panne, donc je suis avec un trackpad. C'est hyper chiant à faire glisser. J'en profite pour faire un petit focus sur celui de Brice. Ça c'est cool. Et puis ça c'est le mien. Ah, les deux cas on a une inspiration très manga. Ouais. Et du coup, pour les spectateurs, ça fait vraiment un aperçu de ce que c'est le travail, par exemple sur Bombix, parce que les échanges de fichiers, les problèmes de machin, Exactement. est-ce que ça passe, tout ça, faut pas voir ça tout de suite. Bah, c'est vraiment ce qu'on vit tous les jours en fait. Hein. Exactement. Ça passe tout ça. Pas trop de problème. Moi j'enregistre ça là et zou. Alors, warm-up, Renan. Anglais. Toi, on dirait un personnage de. Du coup, il y a le Bloodborne, ou truc comme ça, de vidéo. Ouais. Empire. Et ben, c'est parti. Et c'est parti aussi. Moi, je suis déçu, je croyais que vous alliez faire un fan art de Sous la Seine. Qu'il est taquin. Qu'il est taquin. Moi je vais commencer parce que je préfère ancrer chez Brice, c'est le visage. Ah bah, c'est la même chose. Alors hop, du noir. Voilà. C'est vrai qu'il a un côté Albator, le tien, c'est marrant. Ouais, je suis complètement... Bah, c'est vraiment le genre, hein. De toute façon, déjà on a le côté japonisant, avec sa mèche et tout, Bah oui. côté un peu androgyne, émo. La coiffure, c'est carrément ça. Hein. Tu sais, il pourrait aussi sortir du coup du. Et Denis, j'ai dit du coup. Même deux fois. Il pourrait sortir du clip de Daft Punk là. C'est clair. Du clip de Daft Punk, j'étais en train de réfléchir, j'avoue, je vois pas lequel. Tous les clips de l'album Discovery ont été faits par le créateur d'Albator. Yes, d'accord. Tu savais pas ça? Non, je savais pas. Pourtant, t'avais la télé à cette époque. Hein. Oui, c'est vrai. Bah,
Tiens, j'ai mon clip studio qui rame. T'as vu ça? C'est là où on voit que c'est un dessin qui demande une certaine concentration. Oui, j'essaie de penser à une blague en même temps, mais ça y est rien qui. Mais non, Vous voulez des blagues? Ouais, vas-y, meuble avec qui raconte des blagues. Alors, c'est un mec. C'est ça, le métier de dessinateur, c'est Tiens. c'est pas. D'ailleurs, En vrai, c'est pas le truc le plus fun du monde, hein. Faut que les gens le sachent quand même. il y a un côté, bah, il y a un côté aussi pour lequel on le fait, c'est qu'on peut se mettre dans nos bulles. Bah, c'est ça, hein. Alors, Les gens en ont eu un aperçu avec le confinement, tout le monde a commencé à râler, mais en fait, ils ont juste vu ce que c'était de vivre comme un auteur, hein. Et c'est valable pour un auteur, pour un écrivain, pour un peintre, pour beaucoup de choses. absolument. C'est très bizarre, je sais pas si c'est le live qui fait ça, je pense que oui. Mais mon, mon clip studio me fait du lag. Ah ouais? Ouais, Non, ça va, de ce côté-là, tout va bien. bizarre. C'est la première fois que ça arrive. Je vais utiliser une broche plus compliquée. Alors ce que ça donne. Voilà. Voilà. La prochaine fois, on refait ça. Ouais. J'imprime ton crayonné. Et je l'encre en vrai. Allez. Parce que j'ai déjà fait avec avec Bombix sur avec Bohémond et avec Shandy. Ah oui, c'est vrai. Touk. Voilà. J'ai vachement accentué le côté androgyne. C'est tellement. Alors ensuite. Ah oui, toi t'as mis la. Ah oui. Ouais, je l'avais pas vu la. J'avais pas vu la sangle de la guitare en fait, mais ce qui est logique quand même. Et oui. La quoi? La sangle de la guitare. Ah, de la guitare. Ah ouais, ça se voit pas trop. Cuir sur cuir. Non, c'est un gars qui aime bien les paradoxes, hein. Il s'appelle Gray, il s'habille en noir. Et c'est le ton sur ton quoi. Gris sur cuir sur cuir. Alors, pour faire définitivement vraiment comme l'atelier, est-ce que Brice, tu veux un café? Ouais. Ouais, je veux bien. Ça marche. Combien de sucre? 16? Bah ouais, et puis par contre tu me l'empactes bien, hein. Ouais, ouais. J'ai pas envie que ça déborde dans le Colissimo paquet. suivi avec signature. Ouais, c'est ça, merci.
Alors, le Clip Studio, non, il est pas en cloud. Je vois les commentaires. Il est en local. Alors, je sais que les versions iPad le sont en cloud. Ouais. Ce qui demande de revérifier systématiquement ta licence à chaque fois que tu te connectes. Mais sur ma machine principale, non, c'est en physique. Hein. Alors la guitare. Alors on va faire un truc. Je vais faire que les zones noires. En fait, toi, c'est bien, tu m'as rajouté des mains, des trucs. Oui. Quel connard je fais. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait se faire une espèce de battle en se disant tiens, tu vois, je te rajoute des. Tu rajoutes des contraintes. Ah ouais, c'est clair. Je suis en train de pomper le concept de Greg de battle de dessin, tu sais. Qu'on va mettre en place. Je sais pas si certains ont déjà vu, on a fait déjà un test et qui va être upgradé en encore mieux. Quand on refera. C'était l'espèce de match de ping-pong là. Ouais. C'était assez drôle. Mais ouais, c'était bien fun. Hein. Ouais. D'ailleurs, Vincent a eu un mail de Olivier hier qui dit qu'on va recevoir des contrats de Bombix 4, 5 et 6, les gars. Ouh. Je vois une question là. CSP, c'est en cloud. Ça peut être en cloud, je crois. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est sur l'iPad. Ah, vous l'avez dit, ouais. C'est une obligation. C'est en cloud sur l'iPad. Ouais. Oh, mais on a largement le temps, on a une demi-heure encore. Pourquoi je me presse, moi? Ça va pas bien. Faire la guitare. Elle est dingue, cette guitare. Il a fait des schémas de touches de piano dessus. Ah non, c'est le soleil levant en noir. Et oui. Ah ouais, peut-être. Ouais. Ça fait double emploi, c'est bien. C'est clair. D'ailleurs, je dis une bêtise si vous employez le mot guitare depuis le début alors que c'est une basse ou... Non, il y a 5 C'était- cordes là. Ah oui, t'as raison, c'est une basse. Bah ouais, c'est si tu veux. Mais oui. Et oui, c'est une basse, 5 Mais cordes. oui. Parce que bon, tu sais quoi, je me disais, en fait je m'en doutais au début, mais j'ai pas trop fait gaffe, puis là je viens de voir Bass Magazine quand même. Donc. Ça, tu l'entends les mecs qui font de la musique là? Moi, genre. Moi je suis celui qui en a fait le moins. Ah non, peut-être toi, Arnaud, t'en as jamais Alors fait, moi, je suis complètement hermétique à faire de la musique. Je suis très client, mais Ah ouais, non, moi je suis pas hermétique du tout, mais par contre, toi j'en ai fait très très peu et quand j'étais plutôt jeune. Je voulais faire du saxo, mais comme on a un enseignement qui te met d'abord à faire un an de solfège sans toucher un instrument, bah. c'est une bêtise. Tu Oui. te fais chier, t'arrêtes. Je suis passé par là en fait. Moi, ma mère m'avait dit ah, il faudrait que tu fasses de la musique quand même et tout. Parce qu'elle elle en a fait beaucoup. Elle a été dans plein de groupes folk des années 70 et tout, donc forcément, elle essaie de me transmettre ça. Et donc moi j'ai fait ça, j'ai fait un an de solfège, c'était horrible. Et j'arrivais pas, en fait,
j'aimais pas assez faire d'un instrument pour pouvoir me dire bah non, persévère quoi. Et puis après au Moi, lycée. je pense que moi, perso, je pense que j'étais bien parti pour faire de la musique. Enfin, j'avais vraiment très envie de ça et tout. Et ce petit virage-là a sûrement fait que finalement, je me suis orienté sur le dessin. Ouais, bah moi j'étais déjà à moitié dans le dessin en fait, donc clairement, clairement le choix était assez fait, était vite fait. Non, moi, j'ai eu la chance d'avoir, avec des amis, d'avoir un groupe, je faisais de la batterie. Tu faisais de la C'est batterie? éclaté, c'est cool. Ouais. Et j'ai pas eu ça en fait. En amateur, hein. Ouais. Et ouais, ouais. Moi j'ai pas eu, enfin toi même au lycée en fait j'ai assez peu de potes qui jouaient de la musique ou alors ils étaient déjà formés en groupe tu vois donc puis bon bah déjà enfin voilà j'avais pas d'appétence particulière donc, Ouais. Et Moi, lycée, j'aimais bien, j'étais à j'avais fond plein de potes dessin. qui jouaient, mais j'étais déjà parti sur le sport, du coup, c'est le sport Ouais. qui a pris le dessus. Et puis moi lycée j'étais à fond dessin quoi. Moi, j'étais à fond sport et filles. Et bah oui je me posais des questions quand même à l'époque je me disais pourquoi les mecs avec des guitares hein, ils pécho. Et moi je suis le petit Un mec gentil- avec des figures. le petit mec avec ses dessins Il fallait dessiner des mecs qui jouent de la guitare. ouais j'aurais dû j'aurais j'aurais pécho les mecs. Non, une fois, il y a une copine qui m'a demandé de si elle pouvait si elle pouvait poser pour moi. Et quand son mec l'a appris, il a voulu me casser la gueule. Masculinité toxique de merde. Ouais, complètement débile. Voilà, après, on est jeune. Bah ouais. Boris le batteur fou. Dans les commentaires, il y a Jocelyne Lapin qui nous fait: j'ai eu ça comme question au collège en atelier. Est-ce que c'est cool le dessin avec les filles? Réponse: non. Alors moi, il y a un truc assez fou. Ça peut quand même. Bah ouais, ça dépend, C'est voilà. pas ce qui me vient à l'esprit en premier, mais. Non, c'est-à-dire que quand tu développes une relation et que tu te la joues Leonardo DiCaprio dans Titanic, ça peut. À l'époque, disons que ça fonctionnait. C'était encore frais dans les mémoires, ça fonctionnait. Non, mais moi, en plus, pendant le lycée, je faisais beaucoup de séances de modèles vivants le week-end. Et pour le coup, c'est là où tu vois les différences de maturité en fait, parce que t'avais les mecs les potes à qui j'en parlais, qui étaient en mode mais oh là là, est-ce qu'on peut t'accompagner pour mater? Pour pas les femmes à poil. T'avais beau expliquer que quand t'es dans l'exercice du modèle vivant, tu dessines en fait, tu ne mates pas. Et puis t'es pas du tout dans cet état d'esprit là en fait. C'était très dur de faire comprendre ça. Oui, hein. Mais comme tu dis, L'adolescence. l'adolescence. Alors, il y a Malokir Freden qui nous fait: il vient voir le warm-up que quand il y a des restes. Quoi? Des rostas. Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il dit, Malo? Non, Malo, comment? Il tacle Jocelyn Lapin en disant tu viens voir le warm-up que quand il y a des grosses rostas sur le live.
Combien de corps? 5. Et c'est qui Jocelyn Lapin? C'est Jocelyn Journet, Ah, il me semble. Hein. Ouais, des chances, ouais. Salut Jocelyn. J'espère que tu fais le warm-up du coup. La pression tout de suite. il dit oui, oui. Pas mal, Johan. Hein? Non, c'est rien. J'ai réagi ouvertement, mais sur l'atelier virtuel, Johan a partagé aussi. Et du coup, elles sont moches. Je me warm up sur les pages. Du coup, elles sont moches parce que je suis pas warmé up. Ah bah voilà. Voilà. Je pense que il y a un look à se mettre les ongles noirs. Bah pourtant, Ah, ouais. tu as vu, Ouais, mais bon. c'est pas les ongles. Tac. Tac. Quand même, il caresse généreux, il caresse son épée de façon Sensuel. suggestive. Suggestive. Non, un gros bœuf phallique. Ça m'a toujours fait rire. Ça, il y a pas longtemps, j'ai fait les remakes de Final Fantasy. Ça me fait marrer des mecs qui sont gaulés comme des crevettes et qui manipulent des épées qui ont l'air de peser 200 kilos. Oui. Ouais, oui, c'est clair. Autant pour Berserk, c'est assez logique. Le mec est un monstre. Oui, absolu. c'est une brute. Ouais. Autant. Mais c'est marrant. J'ai l'impression que c'est un truc très japonais. Parce que, Oui, oui, oui. il n'y a jamais des effets comme ça dans la vision européenne. Nous, c'est plutôt des énormes balaises qui ont des petites épées. Ouais, voilà. Ou en tout cas, les épées ont l'air petites dans leurs mains. Je sais, mais c'est vrai, je sais pas d'où ça vient ce truc. Ouais, j'aime bien moi, ce style de design. Comme ça. Ah, ouais. J'allais dire, eux au moins ils osent quoi. Ils disent, ah, ouais, bah, je vais manipuler une épée qui a l'air de peser. Ouais, c'est ça, ça a l'air cool, on le fait. Ça a l'air cool en fait, puis je pense justement il y a un côté instinctif, tu te dis le gars est très puissant en fait, quoi qu'il monte. Il y a quelque chose de presque magique en fait. Décocher le... Il reste combien de temps Renan, s'il te plaît? Mais il nous reste un petit quart d'heure, enfin un quart d'heure. Voilà. Ok. Ça permet de peaufiner les détails. Puis de toute façon, voilà, dès que tu sens que tu as fini, on arrête. Hein. Moi aussi, je suis pas là de finir. C'est-à-dire que tu m'as fait un petit corbeau aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, parce qu'encore une fois, moi, j'ai du gage, j'ai des éléments en plus, quoi. Je me suis emporté. Prochaine fois, je te rajouterai un méca derrière. Mais tu sais, à peine esquissé.
Ça te rappelle quelque chose? Vas-y. Ouais, oui. Bah ça me rappelle pas encore quelque chose parce que je vais en souffrir dans pas longtemps par contre. Oui, c'est vrai. Parce que dans le tome 2 de Bombix, sans rien spoiler, il y a des mechas qui vont Parce que arriver. spoiler, c'est pas pareil. Et Alex et Brice est pas forcément à l'aise avec les gros designs comme ça, donc il m'a fait une esquisse. Il m'a dit oh bah tu hein. Et j'ai fait J'ai oh une bah esquisse oui. de, comment dire, de sous-figurine pop de Transformers, on va dire, ça ressemble à peu près à ça. Non mais pas de Je problème. t'avais demandé, hein. Je t'avais demandé, t'avais dit, ah, c'est bon, je vais m'amuser. Mais y a pas de problème. Je ne reproche rien à personne. Oui, je vais m'amuser. J'ai quelques références bien senties. Si tu veux, on en cause avant. Ah bon, on en causera avant, Peut-être ça bien. c'est clair. Je te ferai Peut-être bien, ouais. je te ferai un crowbar et puis tu me le valideras. Tac. Et viens, on fait du manga à deux. Franchement, ça serait classe à faire. Je pense que l'étape d'après un Bombix, ce serait de faire un vrai manga. Y a plus de son? Si. Bah je sais pas. C'est juste qu'il a décidé de te mettre des rangs. Bah voilà. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'Anaïs dans les commentaires dit y a plus de son. Si si. Tu disais que Bombix manga, c'est ça? Non, après bon mix. Après Bombix? Ouais. Ah bah bien sûr. Faire un projet manga, tu vois, dans C'est toujours, c'est toujours en projet aussi, c'est clair. Ah, ben, comme on a déjà fait avec Valérie Zucomi, là, Ouais. l'exercice m'a tellement plu que j'avais été là avec plaisir. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais finalement bien plus influencé par le manga que ce que, bon, en même temps, j'étais surpris. Mais même dans ma façon de découper, en fait. Ouais, bien sûr. Mais au final, je me rends compte que moi aussi, de plus en plus, mais Bah, déjà, avec Funk, ça me permet vraiment d'explorer un petit peu cette partie-là, quoi. ouais. Bah c'est clair. Non mais moi, tu vois, moi, c'est clair que quand je découvre des dessinateurs comme Boichi ou comme Ah bah oui. plus anciens, comment il s'appelle comment Ryoshi Ikegami. Ouais, Crime Criman. Frank Freeman, ouais. C'est pour moi des claques visuelles absolues. Ouais. Évidemment, je parle pas d'Otomo.
Vagabond, Vagabond, ça, ouais, Vagabond, ouais, carrément Vagabond aussi. Ouais, putain, ouais. Là, Alexis s'est chopé un book justement de. Comment ça s'appelle sa série de basket? Slam Dunk. Ah, Slam Dunk, ouais, super, Slam Dunk. Incroyable. Mais carrément. Et Vinland Saga, faut que tu t'y mettes, hein. Ah, mais j'avais lu ça. Ah. Mais il y a Oui, longtemps, mais il y a le longtemps. Il y a plus, il y a 10 ans, j'avais chopé tous les mangas à la bibliothèque, j'avais Ah tout. ouais. Ouais. C'était bien. C'était bien. C'est vraiment super. Et sa mini-série Planète est vachement bien aussi. Planète, oui. Planète aussi, je les ai, j'ai les 3 là. Moi, j'ai fini. T'as déjà fini, toi? Je suis en train, ouais. Alors qu'au texte, c'est bizarre votre truc. Voilà, j'ai rajouté une petite bulle. Non mais j'avoue, je t'ai trop rajouté de trucs. Je suis méchant. J'avoue. J'assume. Ceci dit, je peux faire des. Je peux en profiter pour affiner des petits trucs. Le risque d'affiner, c'est que on fasse le trait de trop. Ça. Ouais. Tac. Voilà. Une guitare démon.
Mais en plus, tu rajoutes des trucs de ouf. Du coup, je la rends un peu plus évanescente, la guitare. Comme si elle vibrait. J'use et j'abuse de la brush Pick Dry. Une brush très très pratique sur Clip Studio que Brice nous a généreusement dispensé. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Il y a Aurélien Rosset qui arrive qui fait Hello, salut Auré. Eh bien, comme toujours, il y a du level. Il est sympa ce Timothée Chalamet japonais. Oui, C'est ça. c'est exactement ça. Timothée Chalamet, japano métalleux. C'est Dune Grey. Timothée Marshmallow. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment t'es là? Elle est belle ton épée. Elle défonce ton épée. Bah, on va faire des persos là, là franchement. Là. T'as fait l'épée guitare en fait. Ouais. C'est génial. Un peu de trame et hop. C'est vrai ça. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Justement, si je fais ça. Alors, où est-ce que je l'ai mise? La trame, elle va par là. Je pas l'écran. On avait téléchargé pour facile. On est trop. Ouais, c'est nickel avec la trame. Alors, le problème, c'est que la trame, la trame que j'ai sur Clip Studio, elle est trop. Les points sont trop écartés et c'est le maximum que je puisse avoir. Ouais. Pour l'utiliser. Ah, puis. Bon, par contre, je vais le. Ouais. Ça le fait.
Tac. Hop. Et si je fais ça, parfait. Voilà. Bah, je pense qu'on tient 2 départs de mangas différents là. Ça peut être rigolo. T'imagines les alter ego sur 2 plans dimensionnels d'un même personnage. Dans un plan, il est métalleux et dans l'autre, c'est un héros de fantasy avec son épée guitare. Exactement. Putain, mais j'aime bien cette idée. Je vais faire un focus sur toi. Hop. Ah, c'est cool. Et tu lui as fait les ongles noirs. Bien. Bah ouais. Ah, J'ai pas pu résister. Ouais, ça fait ça donc. Ah. Bah. Elle est bien ta petite broche là, c'est rigolo. C'est une broche aquarelle en fait, elle fait des triangles et ensuite quand tu appuies un peu moins, elle se dilue. Ah ouais, c'est rigolo. Vachement bien. Tu peux faire un peu de matière, en laisser aux endroits où tu as envie et la diluer à d'autres endroits, ça fait très sympa. C'est clair. J'adore. Tu l'as chopé où? Et en plus, elle a une belle matière, elle a une très belle matière. Ben oui. C'est pas Yoann Corgé qui nous avait filé ça? Ouais. Donc la filera, hein. Ah, avec plaisir, ouais, je veux bien. T'as de la thune. J'ai de la thune. Bon, on verra ça demain. Ouais. Je vais faire quelques petites finitions, enlever les traits un peu trop épais par un. Je vais morceler un peu, on dirait que ça fera joli. On a encore un peu de temps, on a encore 2 minutes ou pas? Ah oui, on a 2 minutes, ouais. Ok. Voilà. Il triche, posez les crayons. Ça, c'est Malo qui dit ça. Voilà, on est fini. Et merci Anaïs qui dit ça défonce.
Ouais, je confirme. Ah, mais c'est ouf, mais c'est trop bien, Brice. Mais Brice, il est parti. Hein. Ouais, je pense. T'arrêtez pas, il est encore à midi. J'ai promis, j'arrête. C'est juste le petit ajout dramatique de fin. Ah, ça défonce. Non, mais c'est vraiment ce côté-là, là, de facettes. Voilà. Génial. Ah, ça défonce. Alors, j'ai fait un petit focus sur le tien. Hop. On n'a pas signé, Ronan, il faut qu'on s'échange les trucs pour signer. Attends, je signe l'ancrage, tu signeras le crayon. Je signe en plein d'ailleurs. Voilà. On est à combien aujourd'hui? 19. L19. Voilà. Allez. Attends, faut que j'enregistre. Eh ben ouais, merci tout le monde. On s'est bien amusé, je pense. Ah, Aurélien Rosset. C'est rigolo comme exercice de s'échanger les warmeux. Mais ouais, j'adore. Il y a Aurélien Rosset qui nous dit: franchement, avoir mon cossu Toulouse, j'avais peur que ça soit fini au bout de 20 minutes. Non, mais par contre, c'est vrai, hein, voilà, je pense que l'étape d'après, c'est qu'on passe la journée, mais on passe la journée sur les premières pages du manga. Ah fou, putain. Oh mon dieu. Non, on les arrête plus. Arrêtez-les. Bon, on arrête là. Je vais leur dire qu'on a un tome la semaine prochaine. Vas-y. On arrête là. On arrête là. Allez. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir été présents. 14 encore maintenant, c'est super. Merci beaucoup, Brice, d'avoir participé, c'est super cool. De rien. C'était génial. C'était rigolo, merci, avec plaisir. C'est toujours rigolo. Merci Alex d'avoir animé avec ta voix de basse. C'était de bon ton. C'était de bon ton aujourd'hui. Et puis, à la semaine prochaine pour tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Et ouais, ciao ciao, bye bye. Ciao. Attention, générique de fin.